Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast où nous allons partager avec vous une nouvelle histoire avec une nouvelle personne. Et j'ai le plaisir de recevoir mademoiselle Emel Touati qui a gentiment accepté de partager son expérience de vie avec nous tous. Emel, je te souhaite la bienvenue et je te donne la parole. Merci Ahlam. Bonjour à tous. Alors voilà, c'est Amel, j'ai 45 ans. Je suis divorcée, j'ai une fille de 12 ans. Je travaille actuellement dans l'événementiel, entre autres choses. Et je vais partager avec vous une partie de mon histoire. Mettons que c'est la partie qui m'a le plus affectée et donc qui pourrait éventuellement servir. En tout cas, je le souhaite. Voilà. Très bien, merci Amel. Alors, est-ce que tu peux nous donner déjà une idée globale de ton parcours par rapport à cette histoire en particulier? Oui, bien sûr. Alors en fait, tout a démarré. En fait, le cycle infernal a démarré à partir de mon divorce en 2012. Une fois séparée, donc je me suis retrouvée dans une situation un peu compliquée et qui n'a pas cessé de se compliquer avec le temps. J'avais déjà un souci majeur qui était des problèmes de santé de ma fille. Euh, et le fait de me retrouver toute seule, donc quand je dis toute seule, c'est d'assumer donc cette difficulté à gérer la maladie. De plus, je me retrouve sans ressources financières parce que je ne pouvais pas travailler, euh, étant donné que je devais être constamment présente avec ma fille. Donc Dieu merci, j'avais ma mère qui m'a aidée et soutenue à ce niveau-là. Et indépendamment donc des problèmes de santé de ma fille, donc de l'absence de ressources financières qui est très pesant, hein, euh, mon ex-mari m'a posé énormément de problèmes à tous les niveaux. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que ça va prendre beaucoup trop de temps, mais tout ce que vous pouvez imaginer de pire, il l'a fait. Et donc, toute cette situation-là a fait que psychologiquement et émotionnellement, j'étais vraiment très atteinte, j'étais au plus bas. Et plus je suis mal, et plus j'ai encore de tuiles qui me tombent sur la tête. C'est vraiment ce qu'on appelle un cycle infernal, pardon. Donc, pas de vie professionnelle, pas de vie sociale, pas de vie personnelle, et en plus, tous ces problèmes qui viennent s'ajouter, le stress de la maladie de ma fille, le stress des problèmes que mon ex-mari a créé ou a engendré. Donc tout ça a fait que j'ai fait, en plus, je rajoute encore un autre souci, c'est que j'ai fait un accident de voiture. Donc la voiture était complètement déglinguée. Bah, alhamdoulilah, je n'ai rien eu, mais du coup je me retrouve encore coincée. Je suis déjà coincée dans une situation insupportable. Et je n'ai même plus la possibilité de pouvoir m'évader de temps en temps ou sortir de temps en temps parce que je n'ai plus de moyens de locomotion. C'était aussi compliqué pour emmener ma fille chez le médecin. Enfin, tout ce que ça peut engendrer, il y a plein de petites choses qui découlent de là. Et ça a duré comme ça quand même quelques années, hein, parce que le père de ma fille donc a continué à me poser des problèmes au fil du temps. Donc, les uns s'ajoutent aux autres et donc, émotionnellement, comme je l'ai dit, et psychologiquement, ça n'allait plus du tout. J'ai développé des peurs, des tocs, des peurs irrationnelles, hein, complètement irrationnelles que je n'avais pas du tout. Je devenais hypochondriaque, enfin, c'est un truc de fou, quoi. Je pense que j'ai presque frôlé la dépression. Je pleurais tout le temps, j'étais mal tout le temps, stressée tout le temps. En tout cas, voilà.
ce qui est, c'est-à-dire cette période-là qui a duré quelques années. Et ensuite, disons qu'il y a eu après un énième coup du destin, je crois que je sais pas, ça a été un ras-le-bol ou je ne sais trop quoi, et c'est là que le déclic s'est fait. Euh, je ne sais pas si je dois directement enchaîner avec donc de Euh, comment. Oui, Oui. justement, effectivement, ce qui est intéressant, ce que je retiens, c'est que, en fait, tu as été livré à toi-même, hein. Donc, à part l'aide de ta maman, donc tu as été seul dans cette mésaventure, mais en plus de ça, ça a été une succession de peines, de douleurs et de souffrances. Et en fait, la question qui m'interpelle, c'est comment tu as fait pour gérer tout ça toute seule et au quotidien. Voilà. Et c'était quoi tes peurs? C'était quoi tes défis? Et comment tu as pu t'en sortir? Voilà. Alors déjà, dans cette période-là, le fait de ne pas avoir d'objectif, de perspective, de ne pas voir une petite lumière comme ça au bout, ça c'est atroce. C'est juste très 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 difficile à vivre. C'est comme si on n'avait plus d'espoir en fait. Au quotidien, en fait, tu me demandes comment j'ai géré. En fait, je ne gérais pas. Je ne gérais plus justement. Je ne gérais pas. C'était mes émotions et mon psychique qui a pris le dessus sur tout ce qu'il y avait de mieux en moi, parce que j'étais quelque part un peu affaiblie, vulnérable, détruite aussi quelque part. Donc, c'était très compliqué de pouvoir, comment dire, euh, prendre le dessus de manière sensée et consciente. C'était très très compliqué. D'ailleurs, je n'arrivais pas à le faire et je n'ai pas réussi à le faire durant plusieurs années. Ce qui a fait que les choses ont changé, c'est que justement, à un moment donné, je ne sais pas par quel, honnêtement, je ne sais pas. C'est quelque chose qui s'est passé en moi. C'était un ras-le-bol de cette situation. C'est peut-être la combattante qui est en moi, qui était enfouie au plus profond de moi, qui s'est réveillée un jour et qui a dit c'est bon, c'est plus possible, je ne peux plus continuer comme ça. Euh, J'aspire à autre chose, je veux une autre vie, je veux changer les choses, je veux que les choses changent. Je n'avais absolument aucune idée de comment les choses allaient pouvoir changer et comment j'allais faire pour les changer, comment vraiment, je n'avais aucune idée. Tout ce que je voulais du plus profond de mon être et de mon âme, c'était que les choses changent, c'était d'être heureuse et c'était de basculer entre guillemets, des ténèbres vers la lumière. Et je pense que c'était tellement fort et tellement, cette envie était tellement forte et tellement puissante et tellement omniprésente euh, que les choses ont commencé à changer. Pas grâce à moi seulement. En fait, la première clé, je pense, la première clé, c'est la décision Tout à qui est venue de moi. Donc, en fait, je pense que en chacun de nous, la solution est en chacun de nous. Dans un premier temps, il faut d'abord vouloir et vouloir très, 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 très fort quelque chose. À partir de là, ben, je crois que Dieu ou l'univers, ou appelez ça comme vous voulez, euh, va faire de sorte de nous envoyer les bonnes personnes, les bonnes opportunités, des petites choses comme ça. Et c'est là, justement, que toi, Ahlam, tu es apparu et que les choses ont commencé à changer pour moi, déjà parce que tu m'avais proposé une opportunité de travail en ligne dans le network marketing. Euh,
déjà le fait de commencer un petit projet comme ça, à domicile, ça me permettait de rester toujours avec ma fille et d'avoir autre chose en tête, d'essayer de construire quelque chose. Je faisais partie d'une équipe, euh, d'une communauté. Ça m'a fait énormément de bien. Et tu le sais très bien, bon, dans le cadre de ce business-là, tu as commencé à faire des formations en développement personnel. C'est des choses qui m'ont énormément aidée et même à titre personnel, tu as été très présente. Donc en fait, les choses ont commencé petit à petit comme ça à s'éclaircir et, et plus j'étais bien et plus j'en voulais plus et plus j'en avais plus. Euh, c'est pas de mon fait à moi. Il y avait moi, ce qui est venu de moi, je pense, hein, maintenant avec du recul, c'est juste la volonté de changer de vie, la volonté d'être heureuse, la volonté de me reconstruire, la volonté de changer, de et c'est vrai que c'est ce qui a été le plus difficile, c'est euh, de changer son mindset, de changer sa façon de voir les choses. Quand on est dans une bulle comme ça, où il y a que le malheur qui frappe, la peine, la douleur, la peur, enfin que des sentiments négatifs, que des émotions négatives, c'est très très compliqué euh, de euh, de pouvoir basculer vers leur contraire, vers le positif. Je pense qu'on a tous besoin d'aide à ce niveau-là. Moi, je t'ai eu toi, et j'ai eu beaucoup de chance et j'en suis très heureuse. Merci. Et donc voilà, en fait, tu as été, je pense, première clé, c'est moi, ma volonté de changer les choses, même si j'ignorais comment. Deuxième clé, c'est que Rabbi ba'athli une personne, donc toi, une personne qui a été euh, donc ma deuxième clé et qui m'a accompagnée, qui m'a aidée, qui m'a soutenue, qui m'a ouvert les yeux, qui m'a orientée. Et petit à petit, les choses commençaient à changer. Donc, je basculais du négatif vers le positif. Et c'est un travail qui s'est fait sur plusieurs années. Hein. C'est pas du jour au lendemain. Mais dès qu'on a l'attitude positive et qu'on voit que qu'on reçoit que de belles choses, plus on avance vers le positif et plus on reçoit de belles choses. Donc on devient convaincu que c'est la voie à adopter, que c'est la voie à prendre et à suivre et persévérer sur ce chemin-là pour se reconstruire petit à petit et améliorer sa vie. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Donc aujourd'hui, franchement, quand je regarde le chemin parcouru, quelque part c'est une fierté, bien sûr, parce que il faut du courage, il faut de la volonté, il faut de la persévérance, il faut de la patience, il faut énormément de choses. Mais grâce à toi, euh, j'ai pu avoir les outils nécessaires qui m'ont permis de faire ce cheminement-là de manière cohérente et je vais même dire exponentielle. Chaque jour, c'était un peu plus, 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 plus. Et waouh, c'est magnifique. Aujourd'hui, j'ai complètement changé de vie. Euh, Même si c'est pas parfait, ma vie n'est pas parfaite, mais ce qui tend, je vais dire vers la perfection, mais c'est pas le terme, hein, c'est un terme un peu trop fort. C'est mon mindset. Je veux dire que c'est ma façon de voir les choses, ma façon de euh, d'appréhender l'avenir, la vie. Tout a changé. Je suis beaucoup plus sereine, beaucoup plus confiante. Euh, j'ai gagné en confiance en moi, j'ai gagné en force, j'ai gagné en compétences, euh, j'ai gagné en connaissance de moi-même, si je puis dire. Euh, Parce que pour faire ce cheminement-là, il faut faire beaucoup d'introspection. Il faut
se regarder constamment et consciemment pour voir comment on est en train d'évoluer, comment c'est-à-dire ce qui nous manque, le besoin. Et je dirais pas que j'ai atteint le summum de la zénitude, de la positive attitude, mais j'y suis presque. J'y suis presque et j'y travaille encore et je continuerai. C'est-à-dire c'est un travail de tous les jours. Euh, il faut, c'est-à-dire maintenant, même quand j'ai un problème et que ça ne va pas, je vous assure, wallah, wallah, vraiment, je suis confiante. Je suis confiante parce que là, j'ai passé le cap et j'ai compris que il n'y a que la foi et la confiance euh, qui vont nous permettre d'avoir ce que l'on souhaite. C'est ça. C'est tout simplement ça. Et ça s'avère toujours vrai. Ça s'avère toujours vrai. Parce que j'arrive vraiment à la limite du supportable et hop, il y a quelque chose, un truc qui me tombe du ciel, qui me résout mon problème ou qui, alors du coup, je ne me casse plus trop la tête. Vraiment, je fais les choses comme je veux, je vais vers les projets qui m'intéressent, j'avance, j'apprends, je continue d'avancer, même si j'ai des obstacles, des entraves, je me dis bon, bah ça fait partie de la vie et puis c'est un apprentissage aussi. Et de toute façon, il y a une solution à tout. Il y a une solution à tous les problèmes. Donc, à quoi bon se prendre la tête? Si Marahish dit, c'est-à-dire, c'est pas moi qui peux résoudre ce problème-là, je sais que ça va se résoudre d'une manière ou d'une autre. Ou alors, soit le problème va se résoudre, soit, en fait, j'ai euh, comment dire, une prise de conscience, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, qui fait que en fait, je dois appréhender le problème d'une autre façon, donc c'est-à-dire le résoudre d'une manière détournée. C'est peut-être pas d'une façon directe, mais d'une autre façon. Mais j'ai toujours comme des indices ou je sais pas, je sais pas si c'est de la clairvoyance, je sais pas si c'est le fait d'avoir un angle à 360 degrés et de regarder vraiment et d'être attentif. Ouais. Euh, voilà. Donc en gros, je pense que c'est ça. Voilà. Écoute, Amel, tu as tout dit, tu as si bien expliqué les choses. Ton parcours, il est remarquable. Si je devais le résumer en quelques mots, c'est que tu touches le fond à un moment donné et tu as que deux options. Donc, soit tu te relèves, soit tu sombres encore et tu baisses les bras. Or que toi, tu prends la décision. Donc, les mots que je retiens dans ton parcours, la première des choses, c'est la décision et tu l'as si bien expliqué que c'est ça la première clé. Donc, tout dépend de chaque personne. Si elle décide de faire quelque chose, elle réussit. Si elle décide de ne rien faire, elle restera et elle stagnera. Donc, tout est autour de la décision parce que on est les maîtres à bord de notre vie. Donc, décision. Ensuite, il y a la volonté parce que tu ne lâches pas l'affaire. Tu veux aller jusqu'au bout. Tu décides de changer ta vie. Tu décides d'être heureuse. Donc, il y a la persévérance aussi qui va venir après. Et ça, je peux te le témoigner. Tu es une personne très, très, très persévérante. Et tu parles d'un truc très intéressant, tu parles de la foi, tu parles de Dieu, tu parles de l'univers, et tu dis que finalement, j'ai attiré à moi tout ce que je voulais parce que j'y croyais tellement fort. Et bien sûr, là, on parle de la loi d'attraction, on parle de notre subconscient parce que toi, en fait, tu as créé un déclic dans ta tête. Tu as décidé de changer ton mindset aussi, tu as parlé de ça. Donc, tu étais orienté solution. Tu avais un but et tu savais que voilà, c'était la seule option qui te restait. Et du coup, quand tu as fait ce déclic dans ta tête, donc tout commençait à s'éclaircir et tu es passé d'un cercle infernal, on va dire, à un cercle vertueux, carrément. Et ça, c'est ce que je souhaite à toute personne qui va écouter ce podcast. C'est à chaque personne d'aller vers ce changement et de décider de changer et aussi, bien sûr, il faut demander de l'aide. Donc, toi, Amel, c'est vrai que tu étais prête à recevoir mon aide. Il y a des personnes, par exemple, qui ne sont pas prêtes ou qui ne croient pas à ça et qui veulent tout résoudre seules. Mais voilà,
Dieu a fait que on s'est rencontrés après tant d'années d'absence et de perte de vue, et j'ai réapparu dans ta vie au bon moment. Ce n'était pas anodin parce qu'on avait des choses à partager ensemble. Tu as accepté cette aide, tu étais preneuse, tu étais voilà, tu avais une soif d'apprendre, d'aller de l'avant, et ça c'est magnifique parce que tu étais ouverte, tu as ouvert ton esprit, voilà. Et à un moment donné, ton mindset, ton subconscient a carrément changé et tu as fait un travail sur toi, l'introspection. Tu as parlé de ça aussi. C'est très, très important de se remettre en cause à chaque fois, de vouloir aller vers sa meilleure version. Donc, c'est formidable. Je te remercie pour les encouragements à mon égard. C'était un plaisir. Je le faisais d'une manière naturelle. Je suis très très Et contente du résultat. Donc j'espère que ton histoire va impacter les gens qui vont l'écouter. J'en suis sûre que ça va apporter une valeur ajoutée à toute personne qui traverse la même histoire, les mêmes difficultés, les mêmes défis et qui va essayer d'utiliser les clés que tu proposes ou juste prendre des prises de conscience par rapport à leur vécu pour savoir qu'il y a d'autres personnes qui sont passées par là et qui ont changé carrément leur vie. Voilà, et ils sont passés d'un cercle infernal à un cercle vertueux comme toi, Amel. Je te remercie infiniment pour ce partage avec plaisir. et voilà, je vous dis à tous merci pour votre écoute et au prochain podcast, à la prochaine histoire avec une nouvelle personne. À très vite.